T'es-tu déjà senti perdu, comme si tu étais au milieu d'un chemin sans direction, sans carte, incapable de comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées? Comme si la vie avait fait un virage inattendu et que désormais, tout autour de toi semblait flou, désorganisé, sans sens. Ce sentiment de désorientation peut être angoissant. L'esprit se remplit de questions, le cœur se referme et la foi vacille. Tu essaies de te rappeler quand tout a commencé à changer, mais tu ne trouves pas de réponse claire. Tu sais seulement que tu n'es plus au même endroit, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Mais si je te disais que ce vide, cette confusion, n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau? Et si, en réalité, Dieu ne t'avait pas abandonné, mais était en train de te repositionner? Quand une pièce de puzzle est déplacée, cela peut sembler être une erreur. Mais celui qui voit l'image entière sait qu'elle doit être bougée pour trouver sa vraie place. Peut-être es-tu précisément dans cette phase où rien ne semble avoir de sens, mais Dieu déplace les pièces. Il n'a pas perdu le contrôle. Il est en train de t'emmener de là où tu étais vers là où tu dois être. Ne confonds pas confusion et abandon. Parfois, c'est dans le silence et l'apparente désorganisation que Dieu fait les plus grandes réorganisations de notre histoire. L'une des douleurs les plus silencieuses dans la marche chrétienne, c'est de ne pas comprendre le chemin. Tu regardes en arrière et tu vois des promesses. Tu regardes en avant et tu ne vois que des incertitudes. Et entre les deux, ton cœur commence à se demander « Où est-ce que je me suis perdu ?» Mais, et si tu ne t'étais pas perdu? Et si Dieu t'avait simplement retiré la carte des mains pour t'apprendre à lui faire confiance plus qu'à tes propres plans? Il y a des saisons où tout ce qui semblait certain s'effondre. Des relations se brisent, des opportunités disparaissent, des projets bien construits perdent leur sens. Et le plus troublant, c'est que tout cela arrive sans explication claire. Tu pries, tu attends, tu cherches, et le ciel semble silencieux. C'est comme marcher dans l'obscurité, les mains tendues, cherchant un mur, une lumière, un signe. Mais parfois, Dieu éteint toutes les lumières pour que tu réalises enfin que c'est lui qui te guide, et non les chemins que tu avais tracés toi-même. Quand tu as l'impression de perdre le contrôle, c'est peut-être précisément le moment où Dieu prend le volant. Quand tout s'écroule, c'est peut-être le début d'une reconstruction que lui seul peut accomplir. La confusion, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas l'absence de Dieu. C'est peut-être simplement une autre manière de t'amener au cœur de sa volonté. Et dans ce processus, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que tu comprends. C'est ce que tu choisis de lui faire confiance. Très souvent, ce que nous appelons être perdu est en réalité le point exact où Dieu commence à repositionner notre vie. Le chaos que tu traverses aujourd'hui pourrait bien être la préparation d'un avenir plus stable, plus profond, plus aligné avec le plan de Dieu. Parfois, il doit tout démonter pour reconstruire, cette fois selon sa volonté. Regarde dans la Bible. Joseph a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Aux yeux des hommes, il était totalement perdu. Mais Dieu, tout au long de ce parcours, repositionnait Joseph pour l'amener à l'endroit où il sauverait non seulement l'Égypte, mais aussi toute sa famille. Le chemin de Joseph semblait confus, injuste, solitaire. Mais c'était de la direction déguisée. Dieu agit de la même manière avec nous. Il ferme des portes, provoque des détours, nous sort de notre zone de confort, non pour nous punir, mais pour nous préparer. Il voit plus loin. Il connaît ce que tu ignores, encore. Et quand tout semble sans dessus-dessous, c'est peut-être justement lui qui est en train de tout remettre en ordre. Ne méprise pas les saisons de confusion. Elles peuvent être des recommencements déguisés. C'est peut-être Dieu qui t'éloigne de ce qui te ralentit, de ce qui te distrait, de ce qui t'éloigne de sa plénitude. Et pendant que tu te plains de ne pas comprendre, Dieu sourit parce qu'il voit déjà la fin de l'histoire. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais cet endroit d'apparente perte pourrait bien être l'endroit exact où tu vas fleurir. Tu as déjà tout essayé, tu as prié, cherché des conseils,
Il pleurait en silence, et malgré tout, rien ne semble s'emboîter. Peut-être es-tu arrivé exactement là où Dieu voulait que tu sois, vulnérable, dépendant, prêt à entendre ce qu'il a à dire. Car parfois, quand tout semble s'effondrer, c'est justement là que Dieu aligne les pièces que tu ne peux pas encore voir. La confusion est le terreau idéal pour que l'orgueil cède la place à la foi. Quand nos stratégies échouent, quand nos forces s'épuisent, quand nous ne savons plus quoi faire, enfin, nous sommes prêts à laisser Dieu prendre la main. Il ne rivalise pas avec notre besoin de contrôle. Il attend simplement que nous lui cédions la place. Souviens-toi de Paul. Avant de devenir apôtre, il a été aveugle pendant plusieurs jours. Cette cécité n'était pas un châtiment, mais un repositionnement. Dieu l'a sorti de son ancienne route pour l'emmener sur un chemin qui allait changer l'histoire. Ce qui ressemble à une défaite peut en réalité être le début de ton plus grand appel. Si tu te sens hors du temps, hors de ta place, perdu dans l'incertitude, et si tu étais en fait exactement là où Dieu voulait que tu sois pour commencer quelque chose de nouveau, les plans de Dieu ne commencent pas toujours dans la lumière. Parfois, ils commencent dans le silence, les larmes, l'impression de perte. Ce n'est pas la fin. C'est Dieu qui te repositionne, pièce par pièce, sur l'échiquier de ton appel. Peut-être traverses-tu une saison où personne ne te remarque. Les portes restent closes, les opportunités semblent absentes, même ceux que tu croyais proches s'éloignent. Mais si se cacher n'était pas un rejet, mais une protection? Et si Dieu t'avait mis à l'écart, non, pas pour t'oublier, mais pour te façonner loin des regards? Le monde valorise la visibilité, mais Dieu valorise la préparation. Chaque grande mission dans la Bible a commencé dans l'anonymat. Moïse a passé 40 ans au désert avant de libérer Israël. David a été oint roi, mais est retourné garder les brebis. Jésus a vécu 30 ans dans le silence, avant 3 années de ministère qui ont changé l'humanité. Ce sentiment d'être perdu reflète souvent notre impatience face à un processus invisible. Et plus le but de Dieu est grand, plus la préparation est profonde. Si tu te sens hors scène, rends grâce. Il est possible que Dieu te protège de distractions ou de combats pour lesquels tu n'es pas encore prêt. Le lieu secret de Dieu n'est pas une punition, c'est un cocon. C'est là qu'il guérit, enseigne, façonne. Et au moment juste, c'est lui qui t'exposera, non pour ta gloire, mais pour que le monde voie l'œuvre qu'il a faite dans le silence. Fais-lui confiance. Dieu ne gaspille pas les saisons, cachées. Il utilise chaque seconde pour t'aligner avec ce qui compte vraiment. Il y a des moments où, malgré tous nos efforts pour comprendre, tout semble confus. Les chemins se brouillent, les réponses n'arrivent pas. Même les prières semblent rester en suspens. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Et si, au cœur de cette confusion, Dieu était encore en train de conduire? La foi ne se construit pas dans les certitudes, mais dans les jours incertains. Il est facile de faire confiance quand tout est clair. Ce qui est difficile, c'est de continuer à croire quand les plans échouent, que les opportunités se ferment et que tout semble obscur. Pourtant, c'est dans ces moments que la foi est la plus précieuse. Dieu n'a jamais promis que tu comprendrais tout. Mais il a promis d'être avec toi dans chaque situation, et cela change tout. Le silence de Dieu n'est pas toujours un non. Parfois, c'est une direction qui ne parle pas encore notre langue. Parfois, le manque de logique n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Rappelle-toi de Joseph, vendu, trahi, emprisonné, oublié. À vue humaine, sa vie était un chaos. Mais aux yeux de Dieu, c'était un homme positionné pour régner. Rien ne semblait logique jusqu'à ce que tout s'aligne. Et ce jour-là, il a compris, chaque douleur avait un but. Aujourd'hui, même si tout paraît embrouillé, continue de faire confiance. Le temps de clarté viendra, et tu comprendras que même quand tu te croyais perdu, tu étais en train d'être guidé. Et si le sentiment d'être perdu n'était pas un signe d'échec, mais le commencement d'un repositionnement divin. Parfois, Dieu nous retire de ce qui est familier pour que nous puissions voir clairement ce qui était autrefois invisible.
L'inconfort peut être le point de départ d'une direction plus alignée à sa volonté. Beaucoup se sentent perdus, non pas parce qu'ils ont quitté la bonne route, mais parce que Dieu les déplace hors de sentiers limités pour les préparer à un dessein nouveau. Ce qui te semble confus aujourd'hui prendra tout son sens demain. Mais pour cela, tu dois rester ferme, même sans tout comprendre. Ce sentiment de désorientation est peut-être le moyen que Dieu utilise pour te faire sortir d'une zone de confort qui freinait ta croissance. Il sait que tant que tout semble sous contrôle humain, tu n'ouvriras pas complètement ton cœur à son contrôle divin. Alors parfois, il bouleverse ton itinéraire pour réaligner ton destin. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a demandé de tout quitter pour aller vers une terre inconnue. Il n'y avait ni carte ni plan détaillé, seulement une promesse. Et c'est en obéissant au milieu du flou que la direction divine s'est révélée. Ce sera pareil pour toi. Si tu as l'impression de ne plus avoir de repères, peut-être que Dieu est simplement en train de changer ta boussole. L'ancienne direction n'est plus suffisante. Ce qu'il prépare requiert un regard nouveau, un cœur renouvelé et une foi plus profonde. Ton voyage n'est pas terminé. Il commence, juste à un niveau plus élevé. Et si ce sentiment de confusion, d'incertitude, d'égarement n'était pas une erreur, mais une étape nécessaire? Et si, précisément dans ce lieu où tout semble vide de sens, Dieu était en train de réorganiser chaque pièce de ta vie, une à une, de manière silencieuse mais parfaite? La Bible regorge d'histoires où les plus grands repositionnements sont venus après des moments de perte, de solitude ou de désorientation. Joseph a été jeté dans un puits avant de gouverner un royaume. Moïse s'est enfui dans le désert avant de délivrer un peuple. Paul a été aveuglé avant de découvrir sa mission. Parfois, Dieu nous laisse sans repère pour que nous apprenions à dépendre entièrement de lui. Ce temps de confusion peut devenir le sol où les racines de ta foi grandissent le plus profondément. Lorsque tous les signes extérieurs disparaissent, lorsque les chemins semblent invisibles, il ne reste qu'une seule boussole fiable, la voix de Dieu. Et si tu tends l'oreille, même dans le silence, tu entendras qu'il continue de guider chacun de tes pas. Ne rejette pas ce moment. Ne te condamne pas pour te sentir perdu. Même les plus forts s'égarent parfois, mais la différence réside dans celui qui conduit la marche. Et avec Dieu, être perdu n'est jamais la fin. C'est le commencement d'une nouvelle direction. Laisse-toi repositionner. Fais confiance, même sans comprendre. Car quand Dieu repositionne, il restaure, réaligne et renouvelle. Ce sentiment qui te trouble aujourd'hui est peut-être le signe que tu es enfin prêt pour ce que lui a préparé.